Une méthode révolutionnaire pour arrêter de bégayer en 3 jours. En France, 600 000 personnes sont concernées par ce problème d'élocution qui rend la vie quotidienne difficile et parfois l'évolution professionnelle impossible. Isabelle veut devenir institutrice. Sébastien est lycéen et il s'apprête à passer le baccalauréat. Ils ont décidé de tenter la méthode Boisard pour vaincre leur handicap. Vont-ils y arriver? Vous le saurez avec Gérard Maximin. Un professeur qui tape avec ses doigts, un jeune garçon à qui on apprend à respirer. Vous êtes dans un stage qui soigne le bégaiement en seulement 3 jours. C'est ce qu'affirme Christian Boissard, un ancien bec profond, resté muet pendant près de 40 ans. Alors, une méthode miracle ou une simple illusion? Qui présente 100% mag. Isabelle, 21 ans, et bec profonde. Pendant 10 ans, elle a vu des orthophonistes, mais sans grand résultat. Alors, elle a décidé de faire le stage de Christian Boissard, une solution alternative. Je prépare souvent à l'avance mes phrases et souvent à chaque fois que je les dis, je bégaye. Avec un assis-pêche, s'il vous plaît. Depuis 3 ans, son état s'est aggravé. Elle ne supporte plus son handicap. Même aller chez le boulanger est devenu pour elle un vrai calvaire. Mais c'est bizarre en fait. Souvent ça sort, mais ça ne peut pas. Et des fois, je parle très bien et d'autres fois, je bégaye. Merci, au revoir. Étudiante en 3e année de licence d'histoire à la Sorbonne, Isabelle s'inquiète pour son avenir professionnel. Elle veut devenir institutrice. Un sacré enjeu pour cette jeune fille qui arrive à peine à s'exprimer pour les gestes de la vie quotidienne. Et à l'approche des partiels, elle se confie à son professeur. C'est quoi le plus dur pour toi à la fac, Isabelle? C'est, je pense, surtout pour les exposer. Et c'est pour ça que je demande à les passer à l'écrit, car ainsi je ne parle pas devant les autres. Est-ce que l'on va vous admettre à l'IUFM? Je ne sais pas. C'est pour ça justement que je fais un stage de lutte contre le bégaiement. On a dit beaucoup de bien de ce stage, donc je vais essayer. Sébastien a 16 ans et demi. Il est lycéen en première à Auxerre, dans Lyon. À l'approche des examens de fin d'année, comme des milliers de jeunes Français, il révise. Oui, mais voilà, Sébastien est bègue passif, un trouble du langage dont il souffre à chaque fois qu'il est confronté à de nouvelles situations. Pour le bac, ce que je redoute, c'est surtout les oraux, parce que j'ai un peu de mal. Je bloque des fois, ce qui fait que c'est pas très pratique, disons. Jusqu'à l'adolescence, tout le monde considérait son problème comme mineur. Mais il y a quelques semaines, lors des épreuves du bac blanc en histoire géo, Sébastien perd tous ses moyens. Je viens, je parle, je dis 2-3 mots et puis après, plus rien. Le stress, plus ça fait que j'étais vraiment bloqué. Et... Un sentiment de peur mêlé de honte s'empare alors de Sébastien. Du coup, le lendemain, il décide de sécher le bac blanc de français. Une bêtise qui peut lui coûter cher à l'approche du bac. Sébastien cache la situation à ses parents qui ne devinent pas l'importance de son handicap. J'y pensais, je me disais peut-être qu'à l'adolescence ça va le déranger. Et à chaque fois que je lui demandais, il me disait non. Bon, je me dis, c'est qu'en fin de compte, ça lui pose pas de problème. Mais en rangeant sa chambre, sa mère découvre par hasard une lettre de Sébastien destinée au proviseur du lycée. Pour elle, c'est un coup de massue. J'ai lu la lettre et Sébastien s'excusait de ne pas avoir été aux oraux donc, de français, du mercredi, donc de la veille, parce qu'il n'assumait pas, qu'il avait un handicap, qu'il n'assumait pas ce bégaiement. Donc c'est vrai que ça me fait un peu mal, parce que bon, je me suis dit, c'est vrai que là, ça le travaille. Oui. Pourtant, Sébastien a consulté des orthophonistes dans sa jeunesse, mais sans succès. Alors, à quelques semaines du bac, il est urgent d'agir. Sur Internet, la famille marquée découvre l'existence d'un stage qui promet des résultats en 3 jours. C'est la solution de la dernière chance. Une solution qui a un coût, 750 € pour 3 jours, un véritable sacrifice pour toute la famille de Sébastien. Bonjour, excusez-moi, c'est où pour le stage contre le bégaiement, oui.
de M. Boisard. Très bien, merci. Je présume que vous en avez tous marre d'être bègues. On retrouve Sébastien et Isabelle dans ce stage qui accueille chaque mois des dizaines de bègues déçus par les traitements traditionnels. Je peux te dire, moi-même, j'ai bégayé beaucoup plus que toi. J'ai été presque à la limite d'être muet. Cet ancien bègue profond a réussi à vaincre son handicap à force de volonté, un exemple qui rassure les jeunes stagiaires. Il faut supprimer d'entrée le blocage que vous avez avec votre ventre. Alors, je vous donne un exemple. En inspirant avec l'appareil, vous faites ça. Première étape pour Sébastien, apprendre à maîtriser son souffle. Souffle, finis ton air, comme ça. Ici, pas d'observation médicale, mais une dizaine de techniques simples basées sur l'expérience personnelle de Boissard. Respiration, relaxation et psychologie. Dès les premières heures de stage, Sébastien sent déjà une amélioration. Les résultats sont assez immédiats pour une technique assez simple. Non, je ne rêve pas de sport, tu vois. Seconde étape, contrôler le rythme des mots grâce à un outil mnémotechnique familier, la main. On inspire, et on fait comme si on faisait ça. Tu vois? Sébastien. Là, on va faire un exercice de dialogue. Pour combattre la peur de l'auditoire, la peur du regard de l'autre. Et pour enfin vous extérioriser. Parmi les stagiaires, Isabelle fait partie des plus motivés. Bonjour, Madame Lastin. Bonjour, Monsieur Providence. Cette technique consistait à lutter contre notre timidité. Je vois que vous aussi, Monsieur Providence. Bien que populaires et ne prétendant pas régler tous les problèmes du bégaiement, ces stages ne font pas l'unanimité chez tous les professionnels. Parmi eux, la phoniatre Marie-Claude Fauvadel. Les stages de 3-4 jours ne peuvent pas prétendre à résoudre tous les problèmes et en particulier résoudre les problèmes qui ont fait que le bégaiement a perduré. Il y a deux choses à voir chez l'adulte bègue. Le bégaiement lui-même et ce que le bégaiement a fait à la personne bègue, pourquoi elle est restée bègue. Même si cette méthode est contestée par certains, il faut dire qu'en France, les spécialistes ne sont pas suffisamment formés aux thérapies du bégaiement. La méthode Boissard n'a donc pas fini de faire parler d'elle. Isabelle, elle, semble plutôt satisfaite. À la fin de ce stage, je trouve que je parle beaucoup mieux. Je suis sûre que ça va m'aider pour les examens. Pour Sébastien, les résultats sont encourageants. En 3 jours de stage, il a gagné de l'assurance. Si mon instituteur n'a pas bien effacé le tableau à ma prochaine écrit, le mot est absent en danger et je ne comprendrai rien. C'est pour cela qu'il est préférable d'effectuer n'importe quelle tâche aussi mal écrite qu'à l'oral, de prendre son temps en règle générale. Il passe avec succès l'épreuve de la dictée. La possibilité de mes gestes. Parfait. Super. Tu veux le faire avec moi? Visiblement, Sébastien se sent mieux armé pour affronter son avenir, réussir les prochaines épreuves du bac.